Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour. Dans ce partage du jour, nous partageons quelques paroles encourageantes pouvant pousser chacun de nous à surpasser les différents obstacles qui se présentent dans notre vie. Frères, pour que notre vie fasse la différence, nous devons commencer à vivre différemment. Éphésiens 3:20. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est en quête de la manifestation de notre potentiel. Mais qu'est-ce que le potentiel? Votre potentiel est la somme de toutes les possibilités que Dieu a prévues et enfouies en vous. Ce que nous avons fait ne constitue pas notre potentiel. Notre potentiel est ce que nous pouvons faire et il y a certaines choses que nous n'avons pas encore fait. Nous devrions comprendre que nos capacités doivent être confrontées à des responsabilités pour révéler leurs possibilités. Là où vous êtes, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Un grand appel, vous devrez le savoir, exige des grandes responsabilités. Nous n'avons pas besoin d'une énième préparation avant de nous mettre en mouvement. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Ceux qui meurent sans avoir manifesté la plénitude de leur potentiel privent leur génération des talents qui étaient en eux. Paul a dit au soir de sa vie dans 2 Timothée 4, 7 à 8, je cite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Qu'en est-il de toi et moi, frère? Sommes-nous satisfaits de la dimension dans laquelle nous opérons présentement? Ou nous sommes paralysés par les souvenirs de nos échecs passés ou encore paralysés par la peur d'affronter les défis à venir? Personne n'aime les moments difficiles, mais ce sont les expériences désagréables qui sont souvent les catalyseurs pour forger le caractère nécessaire pour notre destinée. Dieu n'a jamais dit que le voyage serait facile, mais il a dit que l'arrivée en valait la peine. À ceux qui osent entreprendre par la foi, il a promis dans Josué 1:5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Au-delà de l'épreuve, regardons aux mains de Dieu. Le plus important n'est pas combien de fois nous réussissons ou échouons dans la vie, mais combien nous grandissons à travers tout ce qui nous arrive. Nous sommes tous confrontés, vous devrez le savoir, à une série de grandes opportunités, mais qui sont brillamment déguisées en situations impossibles. La destinée n'est pas pour les chercheurs de confort. La destinée est pour les audacieux et déterminés qui sont prêts à endurer certains inconforts et à aller là où les mène leur destinée. Les montagnes seront toujours là, frère, c'est une évidence. Mais gardons nos yeux fixés, non pas sur les montagnes qui se dressent devant nous, mais sur le Dieu de la montagne. Même quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, continuons d'espérer en la bonté et à la fidélité de notre Dieu. Enfin, agissons au-delà de ce que nous ressentons, sans jamais laisser nos handicaps nous définir. Quel qu'en soit mon état physique, je suis enfant de Dieu. C'est ce que je sais. Je suis le temple du Saint-Esprit. Martin Luther King a dit, je cite, « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devriez continuer à avancer. » J'espère que ces quelques paroles encourageantes t'ont béni. Tu peux les partager avec ton entourage.